Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les balances pour ce mois d'août 2020 en sentimental et en général, enfin dans l'autre sens. Et pour les personnes qui voudront aller plus loin, il y a l'extension qui sera disponible juste en dessous dans la barre de description pour pouvoir aller plus en profondeur. Donc je vais d'abord commencer avec le Tao pour avoir l'énergie globale de votre mois et ensuite on va plutôt se focaliser sur la première quinzaine et ensuite j'irai plus loin dans l'extension et on va voir s'il y a besoin de rajouter des cartes déjà avec les messages que j'ai. Donc pour les balances août 2020 s'il vous plaît, quelle est la tendance? Quelle va être la couleur du mois d'août pour les balances? Alors pour moi c'est un renouveau qui est en train de s'opérer et là comme la carte l'indique c'est assez évident. Je pense que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Il y a une notion d'avoir vraiment essayé de faire preuve de patience et il y a une idée d'avoir vraiment pris... Oui, voilà. C'est un peu comme une grossesse hein, de manière figurée. Peut-être que pour certaines femmes, c'est l'arrivée d'un enfant ou la connaissance d'une grossesse qui va vous être communiquée. Mais moi, j'ai l'impression que ça va plus nous parler de quelque chose où on est en train de reposer un cadre dans notre vie. Pour moi, c'est vraiment ça. Les balances, vous allez pouvoir en août avoir l'opportunité, si vous le désirez, de pouvoir remettre un nouveau cadre, un peu comme quand on fait des travaux de rénovation dans une maison, pour avoir quelque chose au final, qui va plus nous convenir et qui va nous permettre d'être bien dans notre chez nous, donc sous notre toit intérieur, c'est-à-dire dans notre maison intérieure qui est notre corps. Donc là, pour moi, il y a du changement, que ça soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi, mais on sent qu'on est prêt à casser une forme de routine ou on va dire de schéma du passé pour pouvoir vraiment reconstruire ailleurs quelque chose ou embellir si ce qu'on avait déjà nous convenait. Après, à remettre dans le contexte, c'est vrai que mes propos restent assez subjectifs, mais ça pourrait être applicable à plusieurs domaines, que ça soit purement du matériel ou plutôt d'ordre psychologique et de nos croyances et de ce qu'on décide de changer dans nos vies en fait. Donc là, vous êtes dans une énergie très féminine. On a quand même deux femmes qui sont enceintes, ou en tout cas, on ne sait pas si c'est une femme là, mais on voit bien le ventre rebondi. Donc là, pour moi, c'est la concrétisation de quelque chose en août qui va pouvoir, peut-être pas concrétisation finale pour tout le monde, mais il y a déjà une grosse partie du travail, j'ai l'impression, qui a été faite quand même. Voilà. On a un peu peur, mais on a envie d'y aller parce que ça a l'air fun, ça a l'air excitant, ça a l'air exaltant, que ça soit une nouvelle relation, un nouveau job, une nouvelle maison, un nouveau appart, un nouveau projet, quelque chose qui nous donne envie, quoi. Donc c'est pour ça l'envie va nous faire nous dépasser la peur du danger parce que l'envie va être plus forte. On va vraiment avoir cet élan. C'est vraiment ça, c'est un élan de vie. Déjà voilà, on a déjà le nom de la vidéo, c'est élan de vie. On va voir sous quelle forme ça va se présenter, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de presque de son enfant intérieur, d'aller vers un mouvement, d'aller vers quelque chose parce qu'on sent que c'est ce qui est bon pour nous. J'ai l'impression que l'intuition va jouer un rôle très important pour vous ce mois-ci, et notamment l'aspect justement très nourricier et très féminin qu'on possède tous, hommes ou femmes. Ça donne. Alors, pour les balances. Ah bon, elle sort comme ça, donc on va prendre ça en compte. Hein. Quand je lis pas en général à l'envers, sauf quand ça sort, voilà, quand ça sort comme ça, c'est que ça doit sortir comme ça. Donc ça, c'est votre vie professionnelle. Première quinzaine, là, début de ce mois d'août, c'est quoi la tendance au niveau pro pour les balances? Et au niveau sentimental, on prend ça, ça. Et la petite dernière, celle-ci. Ah bah tiens, on a deux qui sont sortis. On va prendre ce qui est là. On va aussi découvrir ensemble le dos du deck qui va nous donner des infos supplémentaires par rapport aux énergies. Ouf! Pour moi, c'est ce que vous quittez. Le 3 d'épée. Donc sur cette carte, c'est pas très jojo non plus. On voit bien, je sais pas si on verra très bien, mais il y a un aspect très désespéré, pour moi, c'est des...
Alors c'est très étonnant, on va voir ce que nous dit Reste, parce que c'est comme s'il y a des projets où vous étiez à deux doigts de lâcher l'éponge, où vous vous êtes dit mon Dieu j'y arriverai jamais, et finalement par un retournement de situation ou peut-être un acte de volonté et peut-être même un petit coup de pouce de l'univers, ce que vous pensiez être vraiment perdu, échec et mat, au final c'est peut-être pas si perdu que ça. On était avec le pendu, donc il y avait peut-être pour certaines personnes, alors ça c'est à prendre avec des pincettes en fonction de votre situation, mais peut-être que pour certaines personnes, le retard ou le fait que la chose ne se soit pas produite de la manière dont vous l'espériez, c'était nécessaire, le timing en fait était bon. Il y avait besoin d'un temps de battement et c'est peut-être pour ça que on commence et on vous a entré votre mois avec quelque chose que vous récupérez, j'ai l'impression, du mois dernier, d'avoir attendu ou d'être encore dans une certaine forme d'attente par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Ah bah c'est l'impératrice qui sort en vert. Bon alors ça c'est bof pour votre vie pro. Alors, pour votre vie pro, pour moi, y en a qui ont clairement qui ont voulu jeter l'éponge, là où on a perdu le feu sacré. Avec le 9 de bâton, ça va nous parler de justement se demander, est-ce que je continue, est-ce que ça vaut la peine de se donner tout ce mal ou est-ce que j'arrête? Vraiment. Pour certaines personnes, surtout peut-être si votre activité salariale, là, votre activité, surtout si vous êtes indépendant, on a pris un sacré coup avec la pandémie et tout ce qui s'est passé. Là, il y a peut-être cette notion de, on n'a plus le feu sacré, quoi. Il y en a certains d'entre vous et certaines qui ont plus le feu sacré. Et là, ce qui est très positif, c'est que soit la vie va vous envoyer un coup de pouce, soit vous allez avoir quelque chose, une autre offre ou quelque chose d'autre qui va se débloquer. Donc en fait, ça fait que la transition de peut-être lâcher un précédent projet ou un précédent travail qui est fini, un CDD par exemple qui se termine, on va rembrayer tout de suite vers autre chose. Donc il n'y aura pas cet état anxiogène, d'angoisse latente, de se dire c'est quoi la suite, parce qu'on voit que la suite va arriver. Par contre, ce qu'il va falloir travailler pour vous, j'ai l'impression, c'est de renouer avec cette créativité qui a peut-être été un petit peu étouffée ces derniers mois, ou tout simplement, l'impératrice à l'envers va nous parler du fait de devoir, pour moi, il y a cette notion de devoir changer sa vision des choses. Et peut-être que ce que vous aviez prévu depuis un certain temps, peut-être même des choses de l'année dernière où vous aviez déjà prévu pour cet été et finalement tout est en train de tomber à l'eau, il va falloir aller avec le courant là. On va quand même demander un éclaircissement par rapport au 9 de bâton. Pourquoi l'impératrice? Éclaircissement, clarification sur l'impératrice déjà. Voilà, on vous demande de récupérer votre pouvoir, mais c'est un pouvoir d'action. C'est pas que vous aviez perdu ce pouvoir, mais je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas vraiment développé pour une raison qui vous appartient. Hein. Mais on dirait qu'il y a des choses où vous êtes réfréné, où vous avez peut-être eu les yeux plus gros que le ventre, et en fait vous vous êtes pris et retrouvé peut-être prise au piège avec votre propre jeu, à vouloir toujours peut-être surenchérir au travail, par exemple si vous étiez en compétition avec quelqu'un au niveau de projet créatif. La grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, à la fin, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait plus tenir la charge. C'était ambitieux, mais c'était trop ambitieux. Voilà, pour moi, c'est ça. Il y a de l'ego là-dedans. Pour moi, c'était qu'on voulait se prouver qu'on pouvait y arriver, mais un petit peu à tout prix. Et il y a eu un effet boomerang qui vous est retombé dans le baquet, là. Parce que c'était trop, c'était trop. Il faut faire peut-être plus par petites étapes et décortiquer par paliers atteignables que de voir trop tout de suite, trop vite. Pour moi, il y a un côté un peu immature, un peu petite guéguerre. Un peu petite guéguerre. Donc je sais pas si tu es peut-être en compétition ou que tu es dans un domaine très compétitif ou que tu étais en compétition avec quelqu'un avec qui tu travaillais. Et la compétition qui était peut-être quelque chose de sain, ça peut être sain parfois, ça peut être motivant, s'est transformé ou est devenu quelque chose de très malsain. D'où le besoin de passer à autre chose, quitte à peut-être avoir l'humilité de se dire je tourne la page, je veux aller dans une autre direction. Votre vie sentimentale. 6 de bâton. Ouh, 2 de coupe. La lune.
Ce qui est bien dans votre tirage, c'est qu'il y a toujours un petit bémol pour un petit peu donner un petit peu de piment à la chose. Donc là, on nous parle clairement d'union. Donc ça va nous parler de personnes qui se sont déjà trouvées, qui se sont mis ensemble et qui sont heureux et fiers de pouvoir se présenter ensemble en tant que couple. Mais on va nous parler quand même de devoir travailler pour moi sur des parties ombres. C'est très intéressant pour vous parce que ce mois-ci, tout est relié de près ou de prou à la lune. À l'aspect lunaire, à l'aspect femme, féminité, à l'aspect intuition, à savoir s'écouter et à être en train de pouvoir maturer une idée ou une relation ou des sentiments pour quelqu'un. Donc la lune, là pour moi, va venir nous parler du fait de peut-être devoir être plus souple et d'avoir une approche un peu moins idéalisante de son partenaire de vie ou de la personne sur qui on a des vues si on n'est pas avec. Le 9 de denier est bien parce que là, ça va vraiment nous parler de pouvoir s'autonomiser, mais il y a cette notion d'avoir pris du temps à connaître la personne et de savoir où on met les pieds. C'est un peu, en fait, ce qui est très intéressant dans votre tirage, c'est que là où on peut relier le sentimental et le pro, c'est que vous savez où vous mettez les pieds. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire je comprends pas pourquoi ça me tombe dessus. Là, j'ai l'impression quand même que vous avez assez d'éléments pour savoir où vous vous embarquez. Donc pour le meilleur ou pour le pire, mais en tout cas, pour moi, vous savez où vous allez. Vous savez dans quoi vous vous lancez là, si vous décidez de prendre quelque chose. D'où le besoin peut-être de ne pas se précipiter et de vraiment prendre le temps de la réflexion. Ok, alors, sur votre vie pro, quels conseils en plus on va avoir? J'ai l'impression que là, on peut pas. Ce mois-ci, votre marge de manœuvre est assez restreinte quant aux histoires que vous pouvez vous raconter pour vous empêcher de faire certaines choses ou pour vous convaincre de ne pas faire certaines choses. Si vous êtes porté par une véritable envie de le faire, vous ne pourrez pas trop vous mentir à vous-même ce mois-ci, clairement. Sur votre vie pro. Waouh, les papillons. Sur votre vie sentimentale. La baleine. Alors sur votre vie pro, on vous dit clairement, là on ne peut pas faire plus clair, on vous rejoint au signe d'air, qui est d'ailleurs votre signe, vous êtes régi par l'air. On vous dit, faites le saut, c'est le saut dans le vide, il faut, quand tu dis take the leap of faith, ouais, il faut faire le saut vers l'inconnu quoi. Donc pour moi il y a des nouvelles opportunités et ça sera peut-être bon pour certaines personnes de les saisir, il y a peut-être quelque chose à saisir ce mois-ci. Hein. Au niveau sentimental, on a la tendresse, montrer de la compassion et and forgive what is, et pardonner ce qu'il y a à pardonner. La baleine, hein, le plus grand mammifère, je crois. Hein. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir une grandeur d'âme. C'est peut-être lié à ça, la lune. C'est peut-être des choses que vous avez eu du mal à accepter de votre partenaire. Et en fait, ça fait un peu partie du package. C'est soit tu prends la personne telle qu'elle est dans son entièreté, soit tu trouves quelqu'un d'autre de plus compatible. Mais c'est aussi ça, c'est aussi quelque chose d'authentique. C'est pour ça que moi je trouve que c'est de très bon augure, en tout cas pour ce mois d'août, pour vous, les personnes, que vous soyez en couple ou célibataire, ou que vous ayez envie d'aller vers quelqu'un. Là, on est sur quelque chose on est sur du tangible, du concret. On est sur quelque chose où on peut se reposer sur. On sait qu'on a quelqu'un de valeur là, en face. Enfin, c'est ce que je vous souhaite. On va voir dans l'extension ce que ça sort. Et on va prendre celui-ci pour compléter. Qu'est-ce que ça nous dit pour votre vie professionnelle? Il y en a deux qui sont sortis. Et sur votre vie sentimentale, lâcher prise dans la prière. On vous parle beaucoup de faire confiance à la vie, de vous en remettre à la vie ce mois-ci. Hein. Cessez de vous comparer aux autres. Donc moi, ça corrobore bien ma petite théorie de guéguerre, conflit, petite guéguerre d'ego, la guerre des boutons version 2.0. Là, il est temps peut-être d'arrêter de maturer un petit peu, là, de mûrir un petit peu. Hein. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Le magicien nous parle aussi de pouvoir utiliser son pouvoir pour le bien comme pour le pire. Donc là, c'est vraiment les cartes sont entre tes mains.
Autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez vos besoins de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Pour d'autres, si ce n'est pas des guéguerres de travail, c'est des projets qui sont extrêmement énergivores, d'où un besoin quand même de reposer sa tête, quoi. Et pour votre vie sentimentale, on a lâché prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Mais j'ai l'impression, là pour vous ce mois-ci, les prières, elles ont été entendues. On passe à la suite, c'est étape numéro 2. C'est vous avez demandé et la vie va pourvoir à vos besoins. Ok. Alors, on va faire notre petite extension, je recouvre. Pour ceux qui veulent me rejoindre, ça se passe juste en barre d'infos. Pour les consultations privées, tous mes coordonnées sont également, mes coordonnées sont en barre d'infos en dessous de mon nom, dans la barre de description. Et on va recouvrir ensemble. Alors là, je suis très curieuse de voir la suite des événements pour le fin du mois d'août pour les balances. Pour moi aussi, ça peut nous parler dans votre sentimental d'une personne qui a une très bonne influence sur vous. Donc si vous êtes en couple avec une femme, la personne avec qui vous êtes a une très bonne influence sur vous. Alors, sur votre vie pro, on complète. J'ai un peu plus de place. Voilà. Alors, sur votre vie pro. Sur votre vie sentimentale. Bon, il m'en a sorti 4, on va en prendre une en plus. On va rester raccord avec ce que j'ai pris. Alors, on va également découvrir ensemble le dos du deck. On a le 2 de denier. Sur votre vie pro, on va avoir le cavalier de denier. On va avoir le fou. Donc, on nous parle bien de tenter un truc. Hein. On a eu, c'est sorti en d'autres decks tout à l'heure, on a aussi le valet de bâton. Sur votre vie sentimentale, on a le pape. Donc là, pour certains, c'est du sérieux. Hein. Ouf, on a le 10 d'épée. On a le 5 de denier. Waouh, 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 waouh. Bon, il va falloir aller creuser sur le sentimental pour la fin du mois, là. Ok, bah écoutez, je vous laisse là et je vous souhaite un magnifique mois d'août.